Imaginez qu'on vous donne des pâtes, du sel et du pesto. Bon, on peut pas faire grand chose de bien foufou avec. Et c'est clair! Mais si on a aussi du parmesan, de l'ail, des champignons, du basilic et des tomates, on pourra faire des trucs vachement meilleurs quand même, sans même avoir besoin de tout utiliser d'ailleurs. Bah les dominantes secondaires, c'est pareil. C'est une astuce pour enrichir les enchaînements d'accords sans trop se fatiguer, en mode pépère le chat. Bon, on va y aller par étapes. Je vais d'abord expliquer le principe en donnant quelques exemples, puis je vais me risquer à faire une petite compo en utilisant des dominantes secondaires. Comme ça, vous pourrez me juger sévèrement et dire si je suis frauduleux. Sans plus attendre... Squalala! Nous sommes partis! Tout d'abord, quelques rappels. La tonique, c'est le premier degré, qui a valeur de stabilité. En do mineur, la tonique c'est do, en ré majeur c'est ré, etc. Et la dominante, c'est le cinquième degré, qui a une valeur de tension. En la majeure, c'est mi, en si mineur, c'est fa dièse, etc. Jusque-là, ça va. Maintenant, l'enchaînement dominante-tonique. C'est un enchaînement hyper classique qui a une valeur de tension-résolution. Dans cet enchaînement, l'accord de dominante est souvent un accord de septième de dominante. C'est-à-dire que c'est un accord parfait majeur avec une septième mineure. Une dominante secondaire, c'est comme une dominante normale, sauf qu'on se place localement dans une autre tonalité. Si par exemple on prend l'enchaînement 1-6 en do majeur, ça donne do majeur, la mineure. Maintenant, si on se place localement en la mineur, qui est le sixième degré de do majeur, on peut ajouter un accord de mi majeur 7 entre les deux, pour faire un enchaînement 5-1 en la mineur. L'enchaînement devient alors do, mi majeur 7, la mineure. C'est quand même un peu plus sexy. C'est bon ça! En termes de degrés, c'est 1, puis dominante de 6, qu'on appelle plutôt 5 de 6, puis 6. L'enchaînement 5 de 6, 6, c'est un 5-1 en la mineur. On peut dire que c'est un emprunt à la tonalité de la mineur. Bon, un exemple pour illustrer tout ça. Oui, s'il te plaît, des exemples! Là, on est en do mineur. On commence par un accord de do mineur, donc tonique, puis un accord avec les notes ré, fa, la bémol et do, c'est-à-dire un accord de ré avec septième, donc deuxième degré. Puis un accord de do mineur, ensuite un accord avec les notes do, mi bécard, sol et si bémol, donc un accord de do majeur avec septième. Et en fait, c'est une dominante de fa. Dit autrement, un 5 de 4. Et ensuite, on a bien le quatrième degré, c'est-à-dire un accord de fa mineur. Le plus courant dans les dominantes secondaires, c'est les 5 de 2, les 5 de 4, les 5 de 6, mais surtout les 5 de 5, c'est-à-dire les dominantes de dominantes. Et la raison à ça, c'est parce que ça peut servir de préparation à la dominante. Ici par exemple, on est encore en do mineur. Les accords, ça fait 1, 5, 6, 3, 4, 1, et puis 5 de 5 et 5. La dominante de do, c'est sol majeur, donc la dominante de dominante, c'est la dominante de sol majeur, donc ré majeur. Ici, le 5 de 5 agit comme une préparation de la dominante pour la demi-cadence. Bon, maintenant, c'est l'heure de faire des tricks. Je vais vous cuisiner une petite compo, tel le Michel Dumas de la musique que je suis. J'ai composé. Dites-moi franchement ce que vous en pensez. On va se baser sur une progression d'accords super simple. 1, 4, 2, 5. C'est vraiment golémique. Ça casse pas trois pattes à un canard. Pour la tonalité, on pourrait prendre n'importe quoi, donc on va se mettre en la mineur par défaut. D'un point de vue structure, on va faire une question-réponse, ou plutôt un antécédent conséquent, avec 2 fois 4 mesures. Pour les 4 premières mesures, on va faire 1, 4, 2, 5, qui finit par une demi-cadence, et pour les 4 mesures suivantes, on va faire 1, 4, 5, 1. C'est presque la même chose, mais en finissant par une cadence parfaite. En termes d'accords, ça donne la mineur, ré mineur, si diminué et mi majeur pour les 4 premières mesures, et puis la mineur, ré mineur, mi majeur et retour en la mineur pour les 4 mesures suivantes. Bon, maintenant, on peut ajouter des dominantes secondaires. Pour qu'on entende bien la différence, je ne vais en ajouter que sur les 4 dernières mesures. Une première dominante secondaire qu'on peut ajouter, c'est avant le 4. Comme on a vu avant, la dominante du 4, c'est le 1 majeur avec septième. Donc il suffit de modifier l'accord de la mineur en le majorisant et en ajoutant une septième. Une autre dominante secondaire qu'on peut ajouter, c'est avant la dominante, comme on a vu pour préparer la cadence parfaite.
La dominante de dominante, c'est un accord de 2, c'est-à-dire Si, mais majeur avec septième. Maintenant, on ajoute une petite mélodie, et voilà. Bon, je vais améliorer un peu l'écriture pour que ce soit un peu plus pianistique, ajouter quelques retards et puis une autre dominante secondaire sur pédale, et voilà mon résultat final. Tout ça en partant de 4 pauvres accords basiques. Comme quoi, c'est pas mal les dominantes secondaires, non? Hyper nickel, impeccable. Une autre chose bien cool dont j'ai pas parlé, c'est l'utilisation des accords de septième diminué à la place des septièmes de dominante. Mais ce sera pour une autre fois. Et sur ce, portez-vous bien et à bientôt.